Hello, bonjour, bienvenue. Je suis ravie de vous retrouver pour la série d'interviews La voix des femmes qui créent leur voix. Ces femmes inspirantes qui ouvrent des voies, qui osent, qui sont audacieuses. Je m'appelle Mathilde Robera, je suis mentor de ton expansion. Je guide les femmes à révéler leur talent, à se brancher sur leur puissance et à créer leur propre voix. Et aujourd'hui, j'ai l'immense joie d'accueillir Angélique. Angélique, bienvenue. Merci Mathilde, quelle joie d'être ici avec toi. Est-ce que tu vas nous en dire plus qui est Angélique voilà, aujourd'hui, maintenant? Qui est Angélique? Alors ça, c'est une question qui m'a tellement longtemps pétrifiée. Hmm. J'étais du genre à aller dans des endroits où je rencontrais des gens et à faire des blagues plutôt que de parler de moi parce que j'avais peur qu'on me demande «Et qu'est-ce que tu fais dans la vie?» Oh, tellement de choses. Mais aujourd'hui, je suis beaucoup plus sereine avec ça. Et donc, si je devais me présenter aujourd'hui, je vous dirais que je m'appelle Angélique Le Sueur et que je suis la mentor des leaders intuitifs. Ma mission à moi, si je suis là, c'est pour voir les femmes dans toute leur grandeur, voir les femmes dans leur puissance et leur permettre justement de shifter leur propre regard, d'aller shifter leur conscience pour être capable justement de voir à quel point elles sont uniques, pour voir tout ce qu'elles ont à apporter au monde et à commencer à assumer ce que peut-être hier elles n'assumaient pas encore, qu'elles cachaient dans l'ombre parce qu'on leur avait dit qu'elles étaient trop, parce que ça ne se fait pas d'être comme ça et finalement d'accepter que ça fait partie d'elles et que c'est justement ça qui va les rendre irrésistibles. C'est ça qui va les rendre magnétiques et qui va faire qu'elles vont devenir l'évidence. Et donc je travaille principalement avec des entrepreneurs pour les aider à sublimer leur posture, leur communication, qui elles sont. Ça part avant tout pour moi d'un message d'amour, de soi à soi-même, pour être capable de rayonner ça au monde autour de nous. Wow, j'adore. Merci pour cette présentation du moment. Et c'est beau aussi, je trouve, de pouvoir mettre des mots. Chez moi aussi, que c'était une question qui m'a beaucoup, genre, oh, faut encore se définir. J'ai l'impression que c'était chiant parce que ça mettait dans des cases. Mais tu vois, là, en t'écoutant, je me dis, waouh, en fait, ça ancre ton message, en fait. Je me dis, ouais, t'as quelque chose à amener au monde, il est précieux. Et en fait, quand on se reconnaît, et c'est ce que tu œuvres avec les femmes, dès qu'elles se reconnaissent, quand on se reconnaît, ben, ça va être plus facile de parler de soi, en fait, et d'exprimer, voilà ce que je viens amener au monde. Donc, waouh. Merci pour cette présentation. Tu as créé ta propre voix. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur... ben là, tu nous as déjà présenté à travers ton métier, ta voix. Comment t'es arrivé à ça? Est-ce que c'était un matin, tu t'es dit je vais créer ma propre voie? Ou est-ce que en effet il y a eu des traversées, t'as pas toujours fait ce que t'as fait là? Comment c'est pour toi? Bah déjà, je pense que la première chose, c'est que j'ai appris, j'ai appris une chose, je l'ai ressorti aujourd'hui. J'ai appris un jour que j'étais multipotentielle. J'ai lu Mm. ce livre-là. Alors, Mm. je pense que ça se met normalement pas en miroir, mais Mm. comment trouver sa place quand on ne rentre pas dans les cases de Sonia Valente, je ne sais pas comment on le prononce, j'avoue. Mais le jour où j'ai lu ce livre, je me suis dit, oh my God, ça explique toute ma vie. Toute ma vie est expliquée dans ce livre. J'avais ce sentiment de liberté, de pas être à ma place, de pas être comme les autres, de pas être normale. Je dis que c'est quoi, what's wrong with me? Est-ce que je viens d'une autre planète? Je suis une extraterrestre, je colle pas avec les gens d'ici. Mm. Et j'ai entretenu ce dialogue tellement longtemps, pendant tellement d'années, que le jour où j'ai lu ça, je me suis dit, OK, maintenant je suis prête à me libérer Mm. parce que j'accepte. Je m'en fous de pas être comme les autres. Finalement, j'ai pas besoin d'être comme les autres. Et puis, je pense que le chemin qui s'est fait, c'est d'abord de reconnaître ça en moi, c'est de reconnaître ma multipotentialité de à petit le voir comme un atout, Mm. parce que c'est bien d'être intéressé par plein de choses, mais quand il s'agit en effet d'aller le rendre ça concret pour être capable de vendre quelque chose, parce que c'est ce qu'on fait en tant qu'entrepreneur, eh bien ça se corse. Parce que oui, je n'ai pas toujours été ce que j'ai été, je n'ai pas toujours fait ce que j'ai fait. J'ai aujourd'hui, je ne l'ai même pas dit dans ma présentation, qu'est-ce que je fais concrètement, Mm. quels outils j'utilise, parce que j'en ai pas besoin. Ce qui me définit, moi, comment je me définis aujourd'hui? C'est par mon mouvement, par le message que j'ai envie de transmettre au monde. J'aurais pu dire bonjour, je m'appelle Angélique Le Sueur, je suis coach, mentor, praticienne en hypnose.
astrologue et bah, je vous aide à faire ce que vous avez envie de faire parce qu'en fait, c'est ça le fond de ce que je fais. Je vous aide à aller là où, exactement là où vous avez envie d'aller et peut-être à voir là où vous pouvez aller quand vous ne le savez pas. Mais ça parle pas aux gens, ça. Par contre, en effet, quand je viens raconter aussi une part de mon histoire, parce que c'est ça que j'ai vécu, c'est prendre ma place en dehors des cases, apprendre à me voir, à me reconnaître et à me valoriser, parce que ça a été un de mes gros challenges, c'est dire, OK, j'ai de la valeur et je suis capable de le dire aux gens. Et à partir de là, tout change. Donc, ça a été un véritable chemin initiatique pour moi. Et je vais pas mentir, il y a clairement des moments où même là, des fois, je suis encore en train de partir en cacahuète et de me dire, OK, il faut que je focus là. Je peux pas tout faire en même temps. J'ai envie de tout faire. J'ai beaucoup de Gémeaux en moi. Donc, en effet, je suis intéressée par tout, je suis curieuse. Euh, Ça m'amène en effet à avoir beaucoup, 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 beaucoup d'idées, mais l'important c'est de concrétiser dans la matière finalement. Et ça, ben, on l'apprend petit à petit en acceptant qu'on ne peut pas tout faire en même temps, déjà, parce qu'en fait, c'est pas utile pour les gens qui sont autour de nous. Et moi, une des choses qui est le plus importante, c'est de servir mes clientes. Comment est-ce que je les sers aujourd'hui? Eh ben, à travers ma propre expérience, à travers ce que j'ai moi-même traversé, les aider à faire et à construire leur propre chemin. Et toi, tu parles de voie, et en effet, c'est synonyme. Moi, j'aime bien dire make it your own way. C'est ton chemin, c'est toi qui le construis en fait. Je ne suis pas là, personne autour de toi n'est là pour te montrer, tiens, vas-y, c'est ça le bon chemin. Il n'y a pas de bon chemin. Le bon chemin, c'est celui que toi, tu décides de construire en conscience. C'est-à-dire que tu n'es pas victime, tu n'es pas prise dans le triangle de l'ego, mais tu es initiatrice de cette décision et surtout tu te sens responsable. C'est-à-dire qu'évidemment ton chemin il n'est pas figé et ça c'est une grosse peur aussi chez des profils comme les nôtres, c'est de se dire oui mais si je choisis une voie, comment je fais après si c'est pas la bonne et finalement j'ai envie de faire toutes les autres qui sont autour. Il n'y a jamais, jamais, jamais rien de gravé dans le marbre. On évolue et on avance. Et je le disais en off juste avant à Mathilde. En ce moment, j'ai des prises de conscience tous les jours et donc des idées c'est le popcorn dans ma tête, le feu d'artifice. Et ça fait que mon chemin, il est de plus en plus évident. Parce qu'en fait, il vient se nourrir de tout ce qui arrive. Et oui, il va y avoir des petites déviations, parfois, à droite, à gauche. Et en fait, c'est ça un chemin. Un chemin, c'est pas une ligne droite qui va d'un point A à un point B. La vie, elle est comme ça. Je pense que c'est important de s'en souvenir aussi que c'est normal de faire des allers-retours, d'aller de l'avant et puis d'avoir l'impression de reculer et puis de stagner aussi. En fait, c'est grâce à ça justement. On a besoin de ces moments de stagnation, besoin de ces moments où on a l'impression que tout s'écroule, qu'on sait plus ce qu'on veut faire, qu'on sait plus de quoi on est capable non plus, pour être capable de renaître. Et quand on renaît, on ne renaît pas avec l'identité qu'on avait avant de mourir. On renaît en étant une nouvelle version de nous-mêmes, qui a appris tellement et qui est capable de tellement plus et qui en est consciente que là, on est capable de tout. Je me suis un peu, je suis partie à droite, à gauche. Je sais pas si j'ai répondu à ta question du coup. C'est parfait et j'adore parce que quand tu dis rien n'est figé, c'est important aussi, je pense que toi, dans ton chemin, t'as fait ça, de te décomplexer et d'accueillir toutes ces idées qui sont là et pas se dire, oh putain, ça y est, j'ai une idée, il faut que je la suive jusqu'au bout parce que faut que j'en fasse quelque chose. Et oui, tu peux commencer à suivre ton idée, j'imagine, dans ce que tu disais. Et c'est comme si toutes ces idées te font plus peur. En tout cas, c'est ça que j'ai senti. Moi, j'ai aussi traversé ça. Genre, à un moment donné, c'est genre, on peut avoir peur de sa propre tu sais, c'est ta propre créativité, de toutes ces idées qui arrivent, de tout ça qui arrive. Et toi, c'est comme si, en fait, t'en fais une force, en fait. C'est genre, OK, en fait, c'est un carburant. Je suis pas parce que tu l'as réussi à l'ancrer dans la matière. Est-ce que c'est ça? C'est marrant que tu dis ça parce que justement, pendant toute une période, enfin pendant toute ma vie, hein, quasiment, pendant toute ma vie, j'ai pensé que j'étais une personne qui n'était pas créative. Et Mm, je regardais les artistes, je regardais les gens avec de l'envie, tu sais, de ah, j'aimerais tellement être comme ça aussi. Et en fait, je pense que ce qui se passait, c'est justement que j'étais pas capable de le voir, cette mm, créativité en moi, mais surtout parce que j'essayais de m'enfermer encore dans des cases, même si malgré moi, j'ai jamais voulu appartenir aux cases, la société, elle nous pousse à rentrer dans ces cases. La société dans laquelle on vit, en tout cas francophone,
elle aime les experts, les spécialistes. Mm. Moi, j'ai toujours dit, non, mais moi, je suis un couteau suisse, les gars, je suis pas une experte. Et du coup, ça me faisait flipper quand tu me disais, oui, mais t'es experte de quoi? Et c'est encore une question que ma mentor m'a posée il y a un an et qui me dérangeait. J'avais beaucoup de difficultés à dire, je suis experte de, je suis la numéro un de, parce que justement, je sais que je touche à tellement de choses que je ne me considère pas comme experte d'une seule chose. Est-ce que finalement, ouais, je suis experte de la vie Mm. à mon propre niveau? Et en fait, ça a été très dur pour moi de reconnaître ça, mais tant que je voulais être l'experte de quelque chose, eh bien, je m'enfermais moi-même dans ma propre case et du coup, je laissais pas mon feu créateur s'exprimer. Et aujourd'hui, c'est vrai que j'ai énormément d'idées et j'ai mon mur qui est rempli d'idées, mais pas en mode post-it à droite à gauche. C'est organisé, j'ai un planning, j'ai plein de choses comme ça. Ça me fait pas peur, en effet, parce que ça m'a permis de me reconnecter à mon essence, Mm. l'énergie féminine qui est Mm. tout, elle est en nous, chez tout le monde, les hommes, les femmes. On a ça en nous, en fait. Et si aujourd'hui vous vous dites, ah, mais non, moi je suis pas comme ça, ben, c'est quand vous vous coupez encore d'une partie de vous-même, parce qu'on est absolument toutes comme ça, à avoir des idées de génie, parfois moins, mais en tout cas des idées qui ne demandent qu'une chose, à venir exister dans la matière. Parce que toutes les plus belles inventions du monde, elles existent pour une seule et unique raison. C'est parce que leurs inventeurs ont eu l'audace, ont eu le courage de faire sortir ça de leur tête, de l'exprimer aux gens et ensuite de la créer. Et quand je dis exprimer aux gens, c'est vraiment important parce on n'est pas fait pour évoluer seul sur cette terre, on est fait pour collaborer. Et je vois beaucoup de personnes encore qui ont peur de parler de leurs idées parce qu'ils ont peur de se la faire voler. Mm. On ne peut pas voler une idée. On ne peut pas vraiment voler une idée, en fait. Et si jamais on vous la vole, c'est que vous n'êtes pas passé à l'action pour la mettre en place Mm. assez rapidement. Cette idée, elle avait juste besoin d'exister et vous êtes un canal de création. Si vous en voulez pas, à un moment, l'idée, elle part et elle va voir ailleurs parce qu'elle a besoin d'exister aussi. Mm. Ouais, ouais, c'est précieux d'entendre ça aussi, de se dire que voilà, on est tous des créateurs, qu'on a tous ça en nous, et que parfois on a mis dans ce que tu partages un peu dans ce que tu dis, le couvercle dessus. En fait, on se voit pas, on se regarde pas parce que, comme tu dis au début, on se reconnaît pas. Toi, tu te reconnaissais pas, et c'est tout un travail de se reconnaître. Est-ce que toi, dans ton chemin, c'est quoi les outils qui t'ont permis de te reconnaître ou le chemin qui t'a dit, ok, là, qu'est-ce qui t'a permis, peut-être pas des outils, mais c'est peut-être une expérience, c'est peut-être des expériences qui t'ont permis de te reconnaître, d'aller vers ça. Ouais, alors c'est quelque chose qui s'est construit tellement sur la durée que c'est pas forcément évident de répondre à ça, mais si je Mm. devais repartir d'un ordre chronologique, je pense Mm. que bah, cette première prise de conscience, en fait, c'est vraiment grâce à ce livre que j'ai commencé à entrer dans le OK, il y a tellement plus en moi que ce que je veux bien voir. Mm. Et là, j'ai commencé en effet à m'intéresser au développement personnel et c'est marrant parce que c'est la période où je suis devenue maman aussi. Et quand on devient maman, il y a beaucoup de choses qui s'ouvrent, des canaux qu'on ne connaissait pas, des portes. Ah tiens, je vais aller voir par là. Et donc ça a commencé par ça. Et puis après, c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé sur tout ce qui est estime de soi grâce à ma formation en coaching. En fait, j'ai découvert justement en formation de coaching que j'avais une estime de moi au ras des pâquerettes alors que j'avais une bonne confiance en moi. Mm. Et les gens confondent souvent les deux. Ils se disent, ah, mais non, j'ai confiance en moi, donc tout va bien. Maintenant, tu peux avoir confiance en toi et avoir une estime de toi assez dégueulasse. Ça veut dire Mm. quoi? Ça veut dire que tu n'es pas capable de voir ta valeur. Mm. Tu n'es pas capable de te valoriser. Et donc, indéniablement, en fait, ça te pose difficulté quand tu dois te mettre en valeur, justement, pour attirer des clients ou que ce soit pour un job salarié aussi. Donc ça a été déjà un travail de déconstruction de pourquoi est-ce que moi je me sens pas assez? Pourquoi je me sens petite? Et c'est intéressant d'aller discuter avec des gens qui n'ont pas ça du tout. Et moi, j'ai justement un exemple à la maison, parfait, mon mari. Et on discute souvent de, OK, quand tu arrives face aux gens, quand tu te présentes, etc., comment tu te sens, qu'est-ce que tu te dis dans ta tête? Et pour moi, c'est bluffant d'observer quelqu'un qui me dit, ben moi, quand je vais parler aux gens, ben, je suis le meilleur, quoi. Et je suis pas le meilleur dans le sens j'écrase les gens, mais c'est genre, bah évidemment que je suis le meilleur, évidemment que ce que je vais dire est super intéressant, évidemment que... Et moi, je suis là. Ah ouais, j'ai jamais imaginé qu'on puisse même penser ça. Donc là, bah, ça a été un travail de déconstruction de, OK, ma réalité n'est pas la réalité, c'est juste une des visions de la réalité. Aller blesser, guérir aussi des parts blessées, et ça, je suis encore en train de le faire. J'ai commencé avec le coaching, j'ai continué avec l'hypnose. Euh, j'ai encore eu une prise de conscience incroyable par rapport à ça la semaine passée, avec une pièce de puzzle qui s'est rajoutée et qui vient me délester parce que parfois, en fait, ça vient pas juste de notre éducation là, dans cette vie, mais ça vient de nos lignées, ça peut venir
du karma, de vie karmique, et donc ça a un poids sur nous. Qu'on y croit ou pas, en fait, s'il y a une partie de notre cerveau, parce que ce qu'on croit, c'est la partie consciente, il y a aussi ce qu'on croit de manière inconsciente. Et au niveau inconscient, il y a tellement de choses qui se jouent. Donc aller chercher aussi dans l'inconscient, qu'est-ce qui pouvait bloquer ça, ma capacité à avoir ma valeur, ça a joué énormément de rôle. Et je pense que le dernier outil qui m'a permis, lui, de pleinement prendre ma place et de commencer à assumer que j'étais là pour briller, ben, c'est l'astrologie. Parce que l'astrologie, j'ai toujours adoré tous les outils de connaissance de soi. Et j'en ai fait plein, plein, plein. Mais l'astrologie, elle m'a permis de me voir d'une manière justement qui m'a permis de sortir des cases tout en mettant des mots sur mon essence profonde en disant, ah ouais, ben oui, ça c'est évident pour moi, mais ça l'est absolument pas pour d'autres personnes. Et c'est souvent, ça c'est quelque chose que j'adore travailler justement avec mes clientes, c'est souvent nos dons, nos talents, ils vont s'exprimer de manière tellement naturelle que pour nous, tout le monde est capable de faire la même chose. Et des fois, tu as besoin de quelqu'un ou un outil qui vienne te dire, ok, ça c'est toi, mais c'est toi qui vas changer le monde, quoi. Et l'astrologie a eu cet effet pour moi. Et je suis toujours en train de plonger dedans très régulièrement parce que c'est pas juste une lecture, une fois qui te met un mot, ah tiens, toi t'es comme ça ou t'es comme ça. Non, c'est quelque chose de beaucoup plus vaste, de beaucoup plus profond et qui m'aide quasiment au quotidien justement à continuer à aller m'explorer et à voir. Et c'est marrant parce que j'ai eu une lecture de cartes cette semaine et j'ai écouté des personnes mettre des mots sur qui j'étais alors qu'elles ne me connaissaient pas juste grâce à ma carte. Ce que je fais moi-même avec mes clientes, mais quand toi tu le vis, ah ouais, ah ouais, c'est moi et en même temps avec des mots que j'aurais peut-être pas pensé à employer et c'est profond, vraiment profond. Et c'est un cadeau, c'est vraiment un cadeau qu'on peut se faire, je trouve, de plonger comme ça pour aller se reconnecter à son essence. Mm. Ouais, moi, je te rejoins, ça fait tellement du bien de se sentir vu, en fait. C'est vu et reconnu et dire, OK, ça, c'est toi. Ah ben oui. Ah, OK, je suis vue. Et même quand on se voit pas soi-même, en fait. Et donc, ouais, c'est vraiment précieux. J'adore parce que toi, c'est à travers ton parcours, comment tu t'es reconnu. À travers, j'ai aimé aussi l'histoire avec ton mari qui te dit, mais oh, mais moi, c'est normal de me présenter. Et donc, je trouve ça beau ouais, de voir en fait que c'est aussi les expériences de la vie, les miroirs, les gens qu'on rencontre. Voilà, c'est pas un chemin linéaire aussi dans cette rencontre avec soi. Et je pense bah, je sais pas, si tu es d'accord avec moi, mais en tout cas, si tu me rejoins sur ce point de vue, on se rencontre toute sa vie en fait. Ouais. Parce qu'il y a plein de gens vont nous faire être des miroirs de nos facettes qu'on n'aurait pas vues. Puis il y a des expériences de vie qui vont nous emmener dans des espaces. Tu fais, waouh, je savais même pas que j'étais capable de ça, moi. Et voilà, il y a plein de choses qu'on découvre tout au long de notre vie. Mais c'est vrai que quand on choisit d'ouvrir, tu parlais vraiment au début c'est dans l'ouverture du cœur, dans cet amour en fait, qu'il y a quelque chose qui se passe et qui se dit ah ouais en fait je suis prête à me voir en fait, je suis prête à me voir, mais c'est vrai que ça demande d'aller regarder aussi tout ce qu'on a mis entre nous et on va dire son amour, sa beauté et que voilà et des fois c'est pas toujours confortable et c'est beau que tu puisses dire que voilà on est toujours en chemin en fait, il n'y a pas d'arriver en mode ouais ça y est moi je me suis reconnue, je sais que je suis la meilleure, salut. Et que c'est aussi un chemin où, ben voilà, il y a des choses qui ont besoin d'être libérées. Et puis, des fois, on a libéré plein de choses, hop, on se dit, ah, ça y est, et puis, hop, et puis, il y a d'autres choses qui arrivent parce que c'est cet espace d'évolution et d'expansion, quoi. Mais tellement, et tu vois, ça me met presque les larmes aux yeux, tout ce que tu viens de dire, parce que je trouve ça tellement beau, la vie pour ça, quoi. On va passer notre vie à apprendre à se connaître, à se reconnaître, à s'aimer aussi, et ça, c'est quelque chose que j'ai touché du doigt. Vraiment, je pense que dans la dernière année, pour moi, il s'est passé tellement de choses, parce que à une époque, je ne m'aimais mais tellement pas. J'étais incapable de le voir, je ne le savais pas, quoi. Et le jour où j'ai compris, ok, en fait, je sais pas m'aimer, quoi. Pour moi, l'amour est une valeur fondamentale. J'aime profondément les gens qui m'entourent et je sais pas m'aimer. Et ça me va pas. Ça, je suis pas d'accord avec ça. Parce que s'il y a une personne avec qui je vais passer ma vie, c'est moi. Et donc oui, on se rencontre tous les jours. Si on a si on met de la conscience dessus et qu'on a le courage de le faire, parce qu'évidemment, c'est pas facile tous les jours et parfois ça va demander d'aller remuer des choses qui sont douloureuses, ça va réveiller des traumas et
Moi, il y a un des exemples sur lesquels j'ai beaucoup travaillé et je continuerai de travailler toute ma vie parce que ça fait partie de mes blessures. C'est la blessure de rejet. Mm. Et je la sens maintenant aujourd'hui. Je la sens monter et parfois je me vois réagir avec mon homme, justement. Je, je suis en mode, OK, c'est la fin du monde. Enfin, moi, je le ressens comme ça, tellement intensément. Puis je vois qu'il est cool et donc je dis, OK, OK. Qu'est-ce qui fait que dans ce qu'il a dit, moi, je me sens rejetée? Parce que c'est pas ce qu'il dit qui fait que je suis rejetée, c'est ce que moi, je ressens. Et donc, je refais le fil dans ma tête. Ok, je me suis sentie rejetée parce que ta. Ok, qu'est-ce que ça vient réveiller en moi? Et en fait, il y a une mémoire corporelle qui est tellement énorme, en fait. Et donc, en fait, même quand on ne conscientise pas, des fois, on ressent des choses corporellement et alors, chlac, il y a tout qui remonte et on est mal et on subit nos émotions. Et ça, c'est un gros travail que j'ai fait et que je continue de faire, ouais, d'aller voir que ben, finalement, c'est ma responsabilité aussi. Si je me sens rejetée, si j'ai peur d'être rejetée, si aujourd'hui je m'empêche de faire des choses, par exemple pour développer mon business, parce que j'ai peur qu'on me dise non, parce que j'ai peur que les gens viennent pas, c'est ma responsabilité à moi et juste à moi. Et donc en fait, ben, ça veut dire que c'est à moi de trouver les outils et on a de la chance de vivre à notre époque où on a accès à tellement d'outils, on a accès à tellement de personnes pour nous aider. Et seul, on est déjà capable de faire tellement de choses. Et si on a envie d'aller plus vite, en effet, on se fait accompagner. Et là, c'est, la voie express. Et parfois, on a besoin de ça aussi pour aller voir ce que nous, on n'est pas capable de voir. Parce qu'encore une fois, cette partie consciente et cette partie subconsciente, on croit qu'on gère notre vie, mais c'est 5% de ce qu'on fait est dans la partie consciente et le reste, 95%, 95%, c'est de l'inconscient. C'est énorme. Et c'est pour ça qu'il y a des tas de gens qui vivent leur vie en mode pilote automatique de OK, c'est bon. Bah justement, j'ai trouvé ma voie, j'ai fait des études qui menaient à un job, j'ai ce job de rêve, il gagne bien, j'ai des enfants, j'ai une famille, c'est bon, je suis sur ma voie. Et puis à 40 ans, ou 50 ans, ou 60, ils pètent un câble. Parce qu'en fait, ils se rendent compte qu'ils n'étaient pas sur leur voie, ils étaient sur la voie que des gens avaient pré-tracée en disant ça, c'est la voie royale, mon pote. On a tous déjà entendu ça. Ça, c'est la voie royale. Fais médecine, fais ceci, fais cela, c'est la voie royale. Mais en fait, ma voie à moi, elle est royale bien plus que toutes les autres voies. Et justement, comment toi, comment t'as choisi de créer ta voix? Est-ce que à la fin de tes études, t'as dit je vais créer ma voix ou t'as écouté les autres? Et justement, dans ce cheminement de se reconnaître, comment c'est arrivé à toi? Est-ce que c'était là, malgré que tu te reconnaisses pas, au début, tu t'es quand même lancé ou ça a été un... Bah, les deux ont suivi le chemin en fait. C'est parce que tu te reconnais que tu as pu écouter Ouais. ta voix. Ben, moi, je crois que la vie, j'ai l'impression des fois que la vie m'a pas vraiment laissé le choix, mais c'est marrant parce qu'en fait, je pense que le premier choix déterminant, c'est les études qu'on va faire. C'est à ce moment-là déjà qu'on dit, bah voilà, est-ce que j'écoute mes parents qui disent vaut mieux faire ça? Est-ce que j'écoute la société qui dit vaut mieux faire ça? Ou est-ce que je dis non, mais choisis ce que je veux? Et moi, je l'ai un peu fait en mode, j'ai fait histoire de l'art. Mhm. Et ce n'est pas une voie royale du tout. Par contre, c'est marrant parce que justement, parmi les gens qui ont fait histoire de l'art, il y a tellement d'entrepreneurs. Mhm. Et donc, en fait, j'ai choisi ma voie ce jour-là sans le savoir. Après l'histoire de l'art, j'ai cherché du boulot, j'en ai pas trouvé. J'ai trouvé des petits boulots qui n'avaient rien à voir. J'ai fait une formation en marketing, du coup, j'ai travaillé dans le marketing. Donc là, oui, j'étais déjà plus sur une voie acceptée par la société, mais j'ai très vite senti que c'était pas ma voie à moi. Et d'ailleurs, quand je me suis lancée en tant qu'indépendante, j'ai d'abord fait du freelancing pour de la rédaction web, des choses comme ça. Et ensuite, quand je suis revenue d'un tour du monde d'un an, j'ai dit, OK, je crée mon agence marketing. Ok. Parce que c'était facile, c'est ce que j'avais appris à faire dans mes précédents boulots. Et en fait, ça n'a pas collé. Mhm. Au bout d'un an, un an et demi, j'étais là, OK, ça va pas. C'est pas ça que je veux. C'est pas, Mhm. je sais pas encore ce que je veux. Ma voie, elle est pas tracée. C'est pas clair pour moi. Mais c'est pas ça que je veux. Et c'est là que j'ai fait ma formation en coaching. Et là, je l'ai senti dès le premier jour de formation. J'étais, OK, je suis faite pour ça. Mhm. Et c'est la première fois que quelque chose m'est apparu aussi clairement dans ma vie. Parce que justement, ça demande aussi de l'estime de soi, de dire, je suis faite pour ça. C'était ballsy pour moi à l'époque. Et pour moi, c'est juste une évidence maintenant. Et je l'ai accepté avec d'autres outils que j'utilise. Mais c'est vrai que le fond, pour moi, c'est l'accompagnement. Maintenant, il y a des choses qui, quand on construit sa voie, sont pas toujours faciles à assumer. Parce que ça colle pas avec notre environnement, parce que ça colle pas avec notre histoire familiale. Moi, aujourd'hui, quand je dis que je suis astrologue, il y a des gens qui me regardent en mode, c'est quoi cette youhou là? Et pour mon mari aussi, c'est challengeant. Mon mari, il est chimiste. Ok. Il est chimiste de formation. Maintenant, il travaille dans les brevets. Donc, c'est très cartésien, c'est très carré. Et je sais que pour lui, c'est challengeant parfois de ne pas savoir mettre de mots sur ce que je fais. Et il me le dit régulièrement d'ailleurs.
mm, Et ce qui est très drôle, c'est que quand tu commences vraiment à assumer ce que tu fais, parce que tu sais qu'en fait, peu importe ce que les gens peuvent penser ou dire, tu es là mm, pour remplir une mission. Eh bien, j'ai regardé mon mari en train de comment. J'ai parlé énormément de mon mari, je parle jamais de lui, puis là, je fais que ça, c'est marrant. mm, J'ai regardé me raconter, ah tiens, au boulot, aujourd'hui, j'ai parlé de toi, donc l'hypnose, tout ça, et puis ah bah, il y a une dame avec qui j'ai dit que tu étais astrologue aussi. Mes yeux qui sont ouverts comme ça en mode, t'as fait quoi? T'as dit à tes collègues de boulot que j'étais astrologue? Toi, t'as osé faire ça? mm, Et oui, parce que quand tu commences à assumer toi-même, eh ben, tu vois que le monde autour de toi, il s'ouvre en même temps. Et donc même les gens que tu crois qui vont pas accepter parce qu'ils sont super carrés, cartésiens, peu importe le mot que tu mets derrière, finalement, eux aussi, ils ont tellement plus en eux que ce qu'ils veulent bien voir aujourd'hui. mm, Et peut-être que c'est ta mission aussi, mm, en t'ouvrant justement à des outils, à des pratiques qui sortent de l'ordinaire, d'aller ouvrir la voie au monde. Parce que quand tu crées ta voie, tu mm, ouvres aussi la voie du monde entier pour les mm, autres. Et ça, c'est un cadeau inestimable. mm. Tellement, merci. Ouais, c'est beau, c'est beau. Ouais. C'est ça qu'on se rend pas forcément compte, mais c'est ça. Moi, j'aime bien dire, nos voix ouvrent des voies, en fait, et surtout les voies, mais tellement parce qu'en fait, quand on se donne cette autorisation, c'est comme si c'est aussi une autorisation pour le monde. C'est que, regarde, moi, je peux le faire et tout va bien. Ouais. Et donc, tu peux y aller. Et ce que j'aime dans ton parcours, c'est que, tu vois, tu me dis, je suis pas très créative, mais tu as fait histoire de l'art. Donc, je me suis dit, mais il y avait quand même la créativité qui était là ou qui cherchait à dire, hé, je suis là. Et même si c'est Ouais. un peu déguisé, bah, je pense que tout le monde ne fait pas histoire de l'art en études, quoi. Il faut quand même que ça plaise un minimum, être attiré par l'art, en fait. Et Mais par, tout est déjà là. mm, Tout est déjà là. Et quand tu penses que t'es pas quelque chose, tu peux être sûr que tu l'es. Quand tu regardes des gens en te disant, oh, j'aimerais tellement être comme ça, parce qu'on a tous pensé ça à un moment ou un autre, même si c'était dans notre jeunesse, tu peux être sûr que c'est parce que tu as déjà ça en toi, mais que tu l'assumes pas encore. Et donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui, un message qui est là de, ah, laisse-moi sortir, laisse-moi sortir, laisse-moi sortir. Et en effet, le jour où tu t'y autorises, c'est juste là, mais en fait, je kiffe la vie comme ça, quoi. Ouais, c'est ça, et je trouve ça beau quand on voit ça, c'est qu'on peut sortir des espaces de jalousie ou de comparaison, de dire oh là là, ce qu'a fait elle, tu sais, c'est genre ah, je suis envieuse ou ah, j'aimerais trop, je suis jalouse d'elle, mais en même temps, c'est qu'on a la potentialité de faire quelque chose avec notre couleur, mais qui va dans cette direction. Et c'est juste qu'on n'est pas encore en train de l'assumer, en fait. Ouais. Mais quand on le regarde, et plutôt de dire waouh, elle est super inspirante, en fait, cette personne, parce que ce qu'elle fait là c'est quelque chose qui me parle, ça résonne. Moi aussi, j'aimerais faire quelque chose comme ça avec ma couleur. Et quand on le transforme, bah, c'est beaucoup plus joyeux et léger que en mode ouais, bah, les autres, ils ont l'air mieux, et eux, ils sont artistes, eux, ils sont créatifs, eux, ils sont des leaders, eux, ils sont. Alors qu'en fait, on a tout ça aussi en nous, en fait. Ouais. Après, la comparaison, c'est humain. On se compare tous en permanence et c'est normal. Mais en fait, à quel point on a envie que la comparaison, bah, elle nous enferme dans une Mm, case, justement, la case de ah, bah, je suis pas assez, je suis pas mm, ce que je suis pas comme ça, etc. Ou justement, cette comparaison qui va te faire grandir mm, de ouais, je vois quelqu'un faire quelque chose que je trouve incroyable, bah, ok, je vais m'autoriser à faire quelque chose d'incroyable. Je vois quelqu'un qui est hyper créatif à sa manière. Qu'est-ce que ça donnerait si moi, je devenais créative aujourd'hui, en fait? Et c'est ça qui est encore dur, je pense, pour beaucoup de gens, c'est que on a ces idées préconçues, et c'est mm, normal, c'est comme ça que le cerveau fonctionne, de créativité égale ceci, ou mm, égale telle personne. Ah oui, c'est ça, être créatif. Moi, quand j'étais petite, je disais que je n'étais pas créative parce que je savais pas dessiner. mm, mm, Juste, c'est ridicule quand on y pense, quoi. mm, Et tu as besoin de te dire, OK, c'est quoi vraiment être créatif en fait? Aller chercher la puissance derrière les mots et pas juste l'image que notre vie ou la société nous a inculquée. Parce qu'aujourd'hui, on a des tas de biais comme ça, de bah, ah tiens, la femme parfaite, à quoi elle ressemble? Je voulais juste là. Vous allez peut-être pas l'assumer, mais vous avez toutes vu une image de femme. Et je parie qu'elle était relativement mince, qu'elle était bien roulée et peut-être qu'elle était blonde ou brune, ça va dépendre. Mais on a ces images, ces préconçus derrière les mots. Et en fait, mm, c'est ça le jeu, c'est d'aller casser. Ok, ben ce mot, créativité, je vais prendre chaque lettre, je vais en faire un melting pot, là, je vais les mélanger, je vais les reformer, je vais dire, ok, c'est quoi vraiment? Qu'est-ce que mm, j'ai envie que ce soit aussi? Parce qu'en fait, cette image qu'on nous a mise un jour, on peut très bien dire, tiens, moi j'en mets une autre. mm, Et puis une autre, et puis une autre. Et ça, c'est le travail
d'ajouter des nuances dans notre panel. Et c'est ce que je travaille aussi énormément en hypnose, parce qu'en hypnose, on va s'adresser directement au subconscient. Et en fait, ça permet justement d'aller casser l'image, le préconçu qu'on a en disant, tiens, regarde, oui, tu vois ça comme ça, mais regarde, c'est ça aussi, et puis ça, et puis ça, et puis ça, et puis ça. Et on se retrouve avec un éventail, vous savez, comme les papiers avec les couleurs, là, quand on cherche une couleur pour nos murs. On Mm. se rend compte qu'il y en avait tellement. Eh bien, c'est ça, ajouter des nuances à vos croyances, finalement. On n'a pas besoin toujours de dégommer les croyances, mais simplement d'ajouter des nuances. Ouais, je trouve ça beau et précieux de dire, parce que c'est vrai que des fois, quand on doit ouais, enlever des croyances, ou en tout cas que nos croyances, mais c'est beau je trouve que c'est s'enrichir, en fait. Pour moi, il y a une sorte d'enrichissement à notre regard sur le monde, et ce regard-là, il va vraiment jouer sur ce qu'on va oser faire ou pas, en fonction de ce qu'on croit et de nos croyances. Donc, c'est sûr que ouais, c'est précieux. Mm. Euh, J'aime bien et, le mot que tu as dit, on s'enrichit, parce que pour moi, c'est exactement ça. mm, Plus on apprend à se connaître tous les jours de notre vie, plus justement, on va ajouter de nuances, plus on s'enrichit. Et se sentir riche, en effet, c'est un sentiment mm, absolument exceptionnel aussi. Et c'est vrai que, ben, pareil, la richesse, on a tellement accolé à la richesse, c'est l'argent. ouais. Et la richesse, c'est tellement plus que ça aussi. Mm. Ouais, toi, tu aides aussi à cette réconciliation un peu avec l'argent, et avec toute cette notion autour de ça. Oui, parce que c'est vrai que moi, là, ben, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais c'est un des outils qui m'a aidé, je pense, à justement accepter de plus en plus qui je suis, mais surtout à voir là où j'avais encore tellement de résistance, parce qu'en fait, ma relation à l'argent, votre relation à l'argent, est intimement liée à votre relation à vous-même. Tout ce que vous vous autorisez pas avec l'argent, ça illustre, c'est un miroir de tout ce que vous vous autorisez pas dans votre vie. Et quand on prend conscience de ça fait mal. Ça fait mal, mais c'est ça qui permet d'évoluer aussi, c'est d'en prendre conscience. Et moi, je me suis rendu compte en effet que à une époque, ben, ouais, j'avais peur de devenir riche, j'avais peur d'avoir de l'argent, j'avais plein de peurs cristallisées autour de l'argent comme ça, qui me permettaient de voir comment ça se traduisait dans le reste de ma vie dans ma relation avec les autres, dans ma relation avec moi-même et dans ma manière de développer mon business. Et donc, c'est aussi un super outil, en effet, d'aller voir, OK, qu'est-ce que je pense de l'argent? Qu'est-ce que je pense de la richesse? Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Et comment je vais m'autoriser à m'expanser parce que simplement, je me sens riche, que j'ai de l'argent ou non. Et ça aussi, c'est un travail d'une vie. Ouais, c'est sûr que voilà, d'aller voir tout ce que ça nous fait comme miroir. Et en même temps, c'est tellement précieux parce que l'argent, moi j'aime bien aussi quand le mettre en langage des oiseaux, l'art des gens. L'argent, c'est aussi une histoire de valeur, d'estime, en tout cas de valeur de ce qu'on donne aux choses, à soi-même. Complètement. Et qu'est-ce qu'on reconnaît aussi comme valeur dans ce qu'on achète, dans tous les processus aussi. Et quand en tant qu'entrepreneur, dans nos propres tarifs que l'on met, c'est tout un cheminement. Et je pense que j'aime bien dire que l'entrepreneuriat, c'est vraiment un chemin de rencontre avec soi sur tellement d'espaces et tellement de points ouais, entre la visibilité et la communication, son rapport à l'argent. Et c'est pour ça que créer sa propre voie aujourd'hui, en étant en tout cas entrepreneur, bah, ça fait sens dans le sens où il y a tellement de rencontres avec soi. Oui, je pense qu'on démultiplie les possibilités fois 10 000 quand on devient entrepreneur parce que tout simplement, tout est possible. Ouais. C'est là qu'on devient pleinement créatrice aussi, en fait. On a absolument toutes les cartes devant nous. Le Mm. plateau, il est illimité et ça même, c'est à toi de créer le jeu de société, quoi. Mm. Et ça, c'est magique et en même temps, ça demande d'aller chercher des ressources en nous qu'on n'utilisait peut-être pas avant, parce qu'en effet, bah, peut-être qu'on est, au contraire, hein, il y a des femmes qui vont se sentir hyper créatives, mais du coup chaotiques parce qu'elles n'ont pas la structure. Mm. Ça va demander d'aller venir chercher la structure et ça aussi, peut-être qu'on l'a déjà en nous, mais qu'on l'a pas encore identifié. Mm. C'est ça. Et j'aime bien parce que tu as parlé de plateau de jeu, et j'aime bien aussi ramener cette notion de jeu parce qu'en fait, dans l'entrepreneuriat, ça peut être lourd en fait. Quand on crée sa voie, ça peut être lourd parce qu'on se dit que on doit être un peu au four, au moulin, on doit être partout. Est-ce qu'on va réussir? Est-ce que à un moment donné, ramener du jeu et de la joie, de OK, mais en fait, c'est joyeux de créer sa propre. Moi, je le vis comme ça en tout cas, et je pense que c'est possible de dire OK, c'est joyeux. Ça peut le faire avec le désir, l'envie, de prendre soin aussi. Parce que je vois tellement aussi dans cette société de on y va à fond, et on prend plus le temps de ce recul. Et c'est beau parce que tu as dit à un moment donné,
Et c'est important aussi les moments de chaos, c'est les moments, les moments de stagnation, parce que ça fait partie aussi. Et donc c'est ça de dire, mais oui, en fait, quand on va vivre tout ça, tout est là. Et quand on l'accepte, quand on le vit, on se dit, ah ok, en fait, ça fait partie du chemin. Et donc ça peut être joyeux, même si on sait que dans cette joie, il y aura des moments donnés où, bah oui, et, c'est pas juste un fil linéaire, juste de la joie, mais je peux créer à partir de cette joie. C'est ça. Et je te rejoins tellement là-dessus parce que, en fait, c'est vraiment la base. Cette énergie créative, justement, elle parle d'un espace où il n'y a que de la joie. Et après, donc, elle part déjà au niveau corporel, elle va partir d'ici. Mm, Alors qu'en fait, nous, on est en train sans arrêt de mentaliser. Et donc, en fait, je suis sûre que ça vous est déjà arrivé parce que moi, ça m'est arrivé encore cette semaine de, un soir avant d'aller me coucher, plein d'idées. Et je suis en mode, oh my God, it's genius. Enfin, j'ai trop hâte de faire ça, génial. Et je me réveille le lendemain matin et j'entends mon mental dire, mais non, tu peux pas faire ça, n'importe quoi, et t'imagines, et blablabla. Bla, bla, bla. Et en fait, ouais, tu sens le décalage entre les deux, mais en fait, on crée tous. Si on crée à partir de cette énergie vraiment euh, presque divine qu'on a en nous, en mm, fait, quand on est relié à cette joie, justement, c'est mm, fluide et c'est naturel. Ça veut pas dire qu'il va pas y avoir le mental qui va venir dire gna 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 après, mais on le dégage, c'est pas mm, grave. mm, Oui, il est là, en fait, on apprend à vivre avec cette voix-là. mm. L'entrepreneuriat, c'est dur quand justement on ne crée pas avec cette énergie-là, mais qu'on Mm, crée tout le temps avec le mental. Parce que le mental, il est lourd. Et en effet, il va essayer de nous protéger, de mm, faire en sorte qu'on survive, qu'on revive pas, ou au contraire, qu'on revive certaines blessures pour qu'on soit toujours dans le respect de ces identités qu'on a forgées par le passé. Mais ton énergie créative, elle s'en fout de tes identités, elle s'en fout de la fille blessée parce qu'elle a peur d'être rejetée, elle s'en fout de tes peurs, mm, elle est là, point. Et donc, en effet, c'est cette joie que tu peux ressentir, en fait, on la touche toutes du doigt à un moment. La seule question, c'est est-ce qu'on s'y autorise ou pas? mm, mm, Et du coup, c'est à nous de dire, ah putain, c'est dur. Oh, c'est pas confortable, mais j'y vais. J'y mm. vais et je vais ressentir ce qui est pleinement la joie. Et en fait, je vais découvrir que j'ai envie de vivre tous les jours comme ça. C'est ça, tellement. Mais tellement, parce qu'en plus, je sens qu'on a été tellement conditionnés à que ça soit dur ou la souffrance, on est beaucoup comme ça. Mais quand on choisit d'embrasser cette joie, et donc au début, c'est un peu, ça peut être flippant parce qu'on l'a pas vu, mais c'est jouissif en fait. Moi, j'aime bien dire que bien, ça peut être vraiment jouissif parce qu'en fait, on switch de paradigme en fait. On n'est plus dans le paradigme de ah, c'est dur, c'est violent, faut que j'aille en force. Euh, ça doit, en toi, c'est comme genre faut y aller, il faut gagner sa vie, il faut souffrir pour être belle. Alors, toutes ces injonctions qu'on a eues inconscientes, et là, comme on switch ça et qu'on se dit ok, je deviens un créateur de ma vie à partir de cette joie. Waouh, et ça demande de s'autoriser à le vivre, à le ressentir dans le corps, comme tu disais. Et moi, je sais que à un moment donné, je l'ai vu, j'étais vraiment addict à ma victime intérieure, addict aux histoires qui se racontaient, au drama, au machin. Et à un moment donné, quand je suis arrivée dans la joie, je me dis, mais qu'est-ce que je vais raconter si j'ai plus de drama? Et Claire. j'ai appris à célébrer. Et ça, c'est aussi un apprentissage. Ouais, ouais. Ça résonne tellement et c'est marrant parce que ça me fait remonter un souvenir. Quand tu dis que oui, on est tous conditionnés à ce que pas tous, hein, mais certains Mm, plus que d'autres en tout cas, pour obtenir quelque chose, on doit souffrir. mm, Que vous le pensiez ou non, consciemment, il y a peut-être une part de votre inconscient qui le pense. Et moi, je me souviendrai toujours de mon premier accouchement, où j'avais décidé d'essayer de faire sans péridurale. Et je suis quelqu'un qui est très nature. Enfin, voilà, j'aime bien être au plus proche de la nature, mais sans pour autant que ce soit quelque chose de rigide. Et j'avais dit, ben, tant que je peux, j'essaye sans. Et mon accouchement a duré vraiment très longtemps. Pendant mm, 20 heures, j'étais KO, j'ai pas dormi, enfin, j'en pouvais plus. Et je me souviens, j'étais dans cette baignoire et, désolée, c'est pas très ragoûtant, mais celles qui ont accouché le sauront. J'avais vomi et je me souviens de la sage-femme qui est venue me voir en me racontant cette histoire. Des gens qui montent une montagne pour aller voir le paysage parce que là-haut, il est sublime. mm, Il y a ceux qui veulent absolument monter à pied parce qu'ils savent que c'est comme ça qu'ils vont en profiter, qu'ils vont se sentir c'est ça la vie, j'ai tellement mérité de voir ce paysage. Et puis il y a ceux qui vont décider de prendre l'hélicoptère et d'aller se poser. mm, Et quand elle l'a dit, j'ai senti le ah, moi je prends pas l'hélicoptère, ah, je prends pas l'hélicoptère. Et pourtant, parfois prendre l'hélicoptère, c'est exactement ce dont on a besoin. mm, Et donc ça va se manifester dans notre vie d'une manière ou d'une autre. Et j'ai toujours ça en moi. Seulement maintenant, je suis capable de prendre conscience que ok, là c'est pas bon pour moi en fait, parce que je suis en train de me faire mal et de m'abîmer.
Wow, c'est précieux. J'ai des frissons en t'écoutant. C'est vrai que toutes les fois, on a. Bon, enfin, moi, je vais parler pour moi, mais où j'ai forcé, où je me suis dit, il faut y aller à la dure, et qu'en fait, ouais, en fait, je pouvais aussi accueillir que ça se fasse dans la douceur et dans la joie pour moi. Mais c'est que j'étais pas prête à accueillir la douceur encore. En fait, il y avait trop d'espace qui était dur. Et du coup, avec le temps, bah, c'est un chemin encore. Mais ok, quels espaces encore ont besoin d'accueillir, et que ça peut être fluide, ça peut être doux, ça peut être joyeux. Ah, ouais. Quand notre corps, notre système nerveux sont pas habitués, en effet, c'est bizarre hein, de dire ah non, ce qui est simple et facile, ça me provoque une telle contraction en moi que j'en suis malade, mais c'est réel. Mm. C'est réel et c'est important de le prendre en considération et de venir réguler son système nerveux justement parce que la simplicité, c'est tellement chouette aussi. C'est ça. Mais oui, c'est ça pour moi aussi ce changement de paradigme. C'est OK, on peut créer un nouveau monde et un nouveau système entrepreneurial où on n'est plus en train de forcer, en train d'y aller en mode sans s'écouter en fait. Et je pense que en tant que femme, on est beaucoup des femmes qui initient ça, initient ce mouvement, initient cette écoute, initient je peux créer à mon image aussi, tu vois, une entreprise qui me corresponde avec le panel de tous mes talents. Tu vois, quand tu parles toi, tu as des multipotentiels, moi aussi, je me reconnais vraiment dans ça. Et de se dire, OK, en fait, je suis pas obligée de me mettre dans une case. Et c'est beau parce que dans ta présentation, c'est ce que tu disais. Soit je me présente en tant que, voilà, je suis coach, nanana, ou soit je me dis, en fait, c'est un mouvement, c'est un message que je porte au monde. Et je pense que c'est aussi beaucoup plus impactant dans le sens où les gens, ils ressentent ton énergie. En tout cas, moi, c'est ça que j'ai ressenti quand c'était genre, waouh, c'était porté par ton énergie. Je trouvais ça beau, je trouvais ça rayonnant. Et si tu dis, bon, ben voilà, je suis coach, et on a l'impression que, tu sais, ça nous réduit, tu sais, ça nous. OK. Et J'ai qu'en envie fait, d'une suite en fait. And so what? Vas-y, raconte-moi en fait. C'est quoi? tellement. Donc, ouais, non, c'est précieux. Ouais. Est-ce que tu as envie de nous partager un mot de la fin? On a dit plein de choses, c'est arrivé dans plein d'espaces et je trouve ça tellement important d'entendre tout ce qu'on a dit parce que je pense que tout ce que tu nous as partagé, c'est des pépites sur plein d'espaces. Toutes les femmes qui sont multipotentielles, qui vont se retrouver, en disant, oh petit, je peux juste rentrer dans les cas. Tous ceux qui savent qu'en fait, rien n'est figé, qui peuvent justement avancer à partir de leur énergie, de prendre le temps de s'écouter. Tes histoires sont incroyables aussi, qui nous permettent voilà, de se reconnaître, l'importance de se reconnaître et ouais, de monter en estime de soi pour pouvoir y aller. Est-ce que tu Mm. as un message que tu aimerais partager Ouais, moi j'ai envie de vous rappeler, de te rappeler, de te faire confiance. Et je suis sûre que là, tu peux fermer les yeux déjà et aller chercher cette voix en toi, cette énergie, cette flamme. Peut-être que c'est un autre mot qui va venir. Celle qui te donne envie de respirer en grand, d'ouvrir la cage thoracique. Celle qui te donne envie presque de voler parce qu'elle te dit, elle te murmure que tu es capable de tout. Alors oui, si tu as envie de voler, tu peux voler. Et en même temps que tu voles, évidemment que tu es capable de faire tellement, tellement d'autres choses. Et fais confiance que tout est déjà là, y compris la clarté que tu penses que tu n'as pas encore. Elle est en train de venir à toi. Quand tu t'autoriseras à être pleinement toi-même, à arrêter de te cacher, à arrêter d'être celle que tu penses que les autres pensent que tu dois être, eh bien là, tu le sentiras. Ta voix, ton chemin, ce rayonnement intérieur que tu sens, il va se répandre autour de toi, il va se répandre chez tes proches, dans ta famille, tes amis, chez tes clients. Et c'est ça la voie que tu construis. C'est la voie de l'amour. L'amour de toi, l'amour des autres, l'amour de la vie. Et t'as pas besoin de faire quoi que ce soit de plus. Waouh, merci. Merci, j'étais embarquée avec toi. Tous ceux qui reviennent tout doucement dans leur corps ici maintenant, vous pouvez trouver toutes les informations pour aller rencontrer, découvrir l'univers d'Angélique. Je vais mettre toutes les informations en haut, en bas pour voilà, aller la rencontrer, voir ce qu'elle propose parce que c'est beau, parce que c'est précieux et que le monde en a besoin. Merci Angélique d'avoir créé ta voix et d'avoir apporté ta voix au monde aujourd'hui à travers cet espace. Avec grand plaisir. Et j'ajouterai évidemment, venez
transmettre le message à Mathilde que ce qu'elle fait, c'est exceptionnel parce que c'est tellement chouette d'avoir des personnes comme toi qui lancent des projets qui sont vibrants, qui vont permettre aux gens de se reconnecter à elles-mêmes et au monde et pouvoir créer et faire rayonner leur magie. Donc venez lui dire si cet épisode, les autres épisodes vous ont plu, venez lui dire, partagez, spread the love, Yes. partagez l'amour et venez, si vous venez aussi chez moi, venez me faire un petit coucou pour me dire que ben, vous m'avez connue grâce à cette petite interview et moi je serais tellement heureuse de vous lire. Merci à tous Merci. et merci à toi Mathilde. Avec joie. Je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis au revoir, à tout bientôt. Bye!